Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC, on va se concentrer plus sur du court terme, du 1h 15 minutes, histoire de vous montrer un peu ma manière d'analyser en ce moment, et pourquoi pas sur une plus grosse unité de temps, parce que j'ai déjà fait des briefs récemment, et surtout on est toujours au milieu de notre range. Si je mets le volume profile, on est toujours entre nos deux bornes, et on est pile sur le POC, donc là où il y a eu le plus de volume sur ce niveau de prix, au niveau des 16 500$, et c'est la zone où il n'y a aucune opportunité, puisque un milieu de range, ça ne se trade pas. Là, si vous vous placez ici, vous vous placez comme tous les débutants, tous les retails qui ne savent pas quoi faire, et ils se placent au milieu du range. Et en fait, le fait de faire ça, de short ou de long le marché ici, vous allez tout simplement apporter de la liquidité à des niveaux beaucoup plus bas. Donc si vous longuez le marché ici, vous allez mettre peut-être votre stop loss là, ou alors vous allez avoir votre seuil de liquidation qui va être ici, et si vous shortez le marché, vous allez par exemple peut-être mettre votre stop loss ici, et vous allez avoir votre seuil de liquidation au-dessus. Et vous apportez de la liquidité pour les grosses institutions qui eux vont venir la récupérer pour tout simplement placer leurs ordres. Et qu'est-ce qu'on constate ici, si on se met par exemple en mode replay, tac, ici, là, on avait exactement la même chose, on était sur le POC du volume profile, on avait énormément de liquidités qui s'accumulaient sous les creux, donc que ça soit ces creux-là ou ces sommets-là, et on avait aussi des stop-loss, de la liquidité. Donc quand je dis stop-loss, c'est des ordres limites qui sont mis par les traders, et quand je dis de la liquidité, c'est tout simplement ceux qui mettent pas de stop-loss, ils ont un seuil en fonction de leur levier qui est déterminé, et on peut venir la chercher. Et si on avance, on voit que le cours, il va chercher ces ordres-là, il va tout simplement capturer la liquidité des ordres beaucoup plus bas. Et on pourrait faire la même chose pour s'attaquer au short maintenant. Mais globalement, ici, si vous placez dans cette zone, vous faites une très grosse erreur. On achète et on vend toujours les extrémités d'un range. Sur un support, on va plutôt être propice à de l'achat, et sur une résistance, on va être plutôt propice à de la vente ou de la prise de profit. Ça dépend si vous êtes en spot ou en trading futur, donc soit vous shortez ou soit vous prenez vos profits tout simplement. Mais globalement, voilà, attention à bien faire attention aux extrémités, et vous pouvez aussi voir avec de l'order flow, donc si on a de l'open interest qui augmente sur les extrémités, voir si ça FOMO short ou si ça FOMO long, parce qu'en général si on arrive dans ces zones-là, il y a de fortes probabilités que ça FOMO short, parce que les gens pensent que ça va aller beaucoup plus bas, et on les punit tout simplement, on vient capturer la liquidité et on réintègre vite, et on va chercher, on retourne au milieu du range et on punit tous ceux qui ont short ce marché-là. Donc vraiment, les extrémités comme ça, on ne short pas un support et on ne longue pas une résistance. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus court terme, hop, en H1, on avait une dynamique haussière, tac, on voit ici, on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts, on vient d'instaurer un range, vu qu'on ne fait pas de nouveaux creux et de nouveaux sommets plus hauts, on voit que le creux ici il est au même niveau, et le sommet globalement ici on n'a pas fait de nouveaux sommets, et de toute façon, à l'œil nu ça se voit, à partir d'ici, on établit facilement qu'on est dans un range. Pourquoi? Parce qu'une dynamique haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus hauts, et ici, on a bien nos creux et des sommets de plus en plus hauts, mais on a des vendeurs qui arrivent à pousser un creux au même niveau que le précédent creux. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des vendeurs qui sont qui se montrent, on a des vendeurs qui se réveillent, comparé ici où on n'avait pas, ici les vendeurs, ils étaient plutôt passifs, ils faisaient pas grand chose, on voit qu'on retrace beaucoup moins. Ici on a des vendeurs qui sont bien montrés, et on voit qu'on retrace. Donc là, on peut établir qu'on est dans un range sur ce niveau de prix là. Et pareil, donc on est dans un plus petit range. La pire chose à faire, c'est de se placer au milieu de range, donc on peut prendre cette borne là à cette borne là pour voir où est notre volume profile, et en général c'est toujours là où il y a le plus de développement du prix, donc le milieu du range. Donc on a nos extrémités, et c'est pareil, stratégie de range. Alors le stratégie de range, c'est pas comme un setup de tendance où en général on agit un peu comme un robot. Enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais on agit un peu comme un robot. C'est-à-dire qu'on a si je change de graphique, on a des indicateurs de suivi de tendance, donc ça veut dire des moyennes mobiles, du MACD ou autre. Et en général, ces indicateurs sont pas pertinents qu'on est dans un range. Pourquoi? Parce que là on voit qu'on est dans un range et on va avoir notre tunnel H1 qui va être au milieu du range, notre tunnel 15 minutes au milieu du range. Donc c'est difficile de se placer sur des setups de suivi de tendance, comme ça qu'on soit en tendance haussière ou baissière, puisque dans un range, c'est pas possible. Donc, en général, ce genre de setup, ils sont vraiment enclenchés dans les suivis de tendance. Donc ici, on voit qu'on est dans une tendance baissière sur le tunnel H1, et on voit qu'on va avoir des setups de short qui vont s'enclencher. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que dans un range, globalement, il y a un peu d'expérience, il y a un peu de pas de feeling, parce que on s'appuie quand même sur des outils, des indicateurs, mais ça aide plutôt
comment dire, de s'adapter au marché, voilà, s'adapter en fonction de plusieurs indicateurs, que ça soit surtout l'order flow. L'order flow, j'aime bien utiliser cet indicateur dans un range. Dans une tendance, c'est pas qu'il est plus difficile à utiliser, mais il va donner des indications qui vont être moins importantes que dans un range. Dans un range, ce qu'on aime, c'est voir comment les gens réagissent au niveau des extrémités, voir si ça FOMO short ou si ça FOMO long. Mais dans un range, il faut beaucoup plus s'adapter que dans une tendance haussière ou baissière. Mais en tout cas, la pire chose, c'est tout simplement de short un support et de long une résistance. Donc actuellement, si je mets en H4, on a piégé pas mal, je vais enlever ici le volume profile, on a piégé pas mal de shorters, puisqu'on voit qu'on fait un potentiel M-top ici. Tac, on fait un potentiel M qui est une structure bearish, mais on ne clôture pas sous la ligne de coup. Donc là on a pas mal de retails qui ont été piégés, puisqu'ils se sont dit on a fortement méché, et ils se sont dit ok on fait un M top, c'est clairement bearish, sauf qu'ils n'ont pas attendu la clôture, et on s'est retourné, et on voit qu'on a fait une bougie de ravalement, plus là en 1 heure on est en train de faire des W, on fait des W dans des W, donc la tendance est redevenue bull en H1 globalement, enfin dans le range qu'on a instauré. Actuellement on est plus bull. Maintenant attention, on arrive quand même en haut de notre range, donc c'est tard pour long actuellement le marché. On a été dans nos zones de rechargement, on voit qu'on s'est fait rejeter fortement au niveau des 0,118, on n'a pas réussi à passer ce niveau-là. On a fait un petit M en H1, et le M en H1 nous a permis de retracer et venir chercher une autre ligne de coup ici, qui est tout simplement un support, et on voit qu'on consolide dessus. Donc globalement actuellement on est plutôt au milieu de range, mais on s'approche de notre zone de rechargement de short et notre haut de range, mais pour le moment, est-ce qu'on diverge? On va voir sur la MACD si on a une petite divergence. On n'a pas spécialement de divergence pour le moment, donc actuellement on est plutôt vers le milieu de range, il n'y a pas grand chose à faire. Sur un range, il faut toujours agir sur les extrémités. Alors bien sûr, on est en 1 heure, on peut toujours aller en 5 minutes. En 5 minutes, on va retrouver un nouveau range, ici, borne basse, ici, borne haute, globalement. Voilà, on peut avoir une borne haute ici, et on va pouvoir zoomer, etc. Donc voilà, ça dépend pareil de l'unité de temps, mais là sur du 1 heure, 15 minutes, il y a pas grand chose à faire, on est plutôt au milieu de notre range. Mais ce qui est important, c'est toujours de regarder l'order flow. Donc on va aller hop sur le BTC. Et d'un point de vue order flow, on a ça a l'air de FOMO short quand même, parce que attendez, ouais, on liquide pas mal de shorters, on le voit quand on baisse, en tout cas qu'on fait genre par exemple on voit avec cette petite baisse qu'on fait ici, on liquide légèrement des longues, mais c'est très faible. Par contre ici on voit que quand on monte, on vient chercher pas mal de shorters. De toute façon on le voit quand le prix actuel il est en train de monter, on voit que l'open interest il baisse, ça veut tout simplement dire qu'on a des positions qui se ferment. On a globalement des positions qui se ferment, donc tout simplement c'est soit des longues qui prennent des take profits, soit des shorters qui sont liquidés, ou voilà, globalement c'est ça. Et on voit que ici on a quand même pas mal de shorters qui sont liquidés. D'un point de vue 1 heure, on va regarder l'order flow, ce que ça donne. On a un CVD qui augmente pas mal, donc on a pas mal d'acheteurs globalement agressifs. Je vais supprimer ça. On a un open interest assez plat, on est aussi dans un range sur l'open interest, et ça c'est intéressant à voir, c'est quand on va aller sur nos zones d'extrémité, voir si ça FOMO ou pas. Mais on voit par exemple si on prend cette zone là, donc qui était le bas de notre range, et notre deuxième creux, on voit globalement qu'on se situait au même endroit sur l'open interest, donc il n'y avait pas spécialement de FOMO. Et qu'est-ce qu'on constate ici? On a un prix qui a bien chuté, enfin qui a baissé en tout cas, et on a un open interest qui a bien augmenté, et il y a eu du FOMO short. On voit qu'il y a eu un funding négatif, on voit qu'on avait un CVD qui était légèrement décroissant, donc on a eu des vendeurs agressifs, et on voit que dès qu'on a repris une petite tendance haussière, on a reparti à l'hausse, l'open interest a baissé, tout simplement parce qu'on a liquidé ici des shorters. Donc voilà, le marché actuellement, il y a l'air d'avoir un peu plus de shorters. En tout cas ici on voit qu'on avait un funding bien négatif, si je passe en 4 heures, on avait un funding bien négatif, donc sûrement de FOMO short, des gens qui ont FOMO short sur ces niveaux, qui ont mis leur stop loss sous les précédents sommets, et on pourrait avoir un mouvement pour venir les liquider. Mais en tout cas, on est toujours sur notre milieu de range, et milieu de range, on n'agit pas, on s'assoit sur nos mains. Voilà, j'aime bien cette expression. Mais après voilà, pareil, c'est toujours subjectif en fonction de l'unité de temps. En 4 heures, on est au milieu de notre range. En 1 heure, on a un nouveau range. En 5 minutes, on a toujours un nouveau range. Mais ce que je vous conseille, c'est voilà, faites plusieurs unités de temps, essayez de vous entraîner à tracer des zones des limites entre la borne haute et la borne basse, à analyser l'order flow, comment
les acheteurs et les vendeurs jouent les extrémités pour essayer de chercher des opportunités. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle qu'on est samedi et c'est le dernier jour pour profiter de l'offre du Black Friday sur la formation complète. Voilà, j'ai ajouté en plus une leçon, on était à 47 leçons il y a pas longtemps, j'ai ajouté une nouvelle leçon sur un indicateur très intéressant dans le module Order Flow. C'est vraiment un accompagnement long terme, je compte ajouter des leçons, je réponds à toutes vos questions. C'est pas juste une formation où vous la regardez et puis voilà, je vous laisse dans votre coin. Non, c'est vraiment un accompagnement long terme, je continue à ajouter des nouveaux cours, etc. Et là on est vraiment dans une zone où voilà, c'est vraiment le moment de se former vu comment le marché réagit. Et voilà, vous avez tout simplement toutes les indications sur la formation, ce que vous allez apprendre, etc. Les modules, je compte en ajouter, des mini-cours, je compte en ajouter. Donc voilà, clairement, profitez-en, puisque c'est la dernière fois que le prix sera aussi bas sur cette formation, vu qu'il y a des nouveaux leçons qui vont arriver, c'est normal que le prix également augmente. Donc profitez de l'offre que vous avez pour le moment, vous avez 50 € offerts jusqu'à ce soir, 23h59. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.